Notre Dieu est un bon Dieu. Comment le temple communique la guérison? Par la présence du Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. C'est l'Esprit qui communique la vie. Alléluia. Comment le temple communique-t-il la guérison? Par la proclamation de la parole de Dieu. La guérison n'est pas sortie, n'est-ce pas? N'est pas une sorte, n'est pas sortie d'une pièce d'or, mais d'une parole de la loi libérée par Dieu, ou de la proclamation de la parole de Dieu. Comment le temple communique la guérison? Par la foi en Jésus-Christ. Actes chapitre 3, le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme, ou a fait marcher cet homme. C'est la foi en Jésus, frères et sœurs. Si tu mets ta confiance sur un nom, sur une tradition, sur un rite initiatique, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Tu es en train de passer à côté. Parce que tous ces hommes à qui tu fais confiance, en eux, il y a un problème qu'ils n'ont pas réglé. Aucun autre pécheur ne peut sauver notre pécheur. Oh, le seul qui a été d'essence divine, c'est Jésus. Parce que Dieu lui seul a accepté le seul sacrifice de Jésus. Il accepte le sacrifice de moutons, de corps, tout ce que vous êtes en train de faire. Le seul sacrifice puissant, c'est celui de Jésus. Frère, si tu es dans le temps, sœur, si tu es dans le temps, je te recommande cet exercice. Mange le sacrifice de Jésus tous les jours. Le temps me manquerait de vous parler en long et en large sur ce sacrifice. Donc par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, comme un médicament ne produit l'effet que lorsqu'on le prend, la guérison divine agit quand nous activons notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu de Christ. Comprenez? Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce sont des esprits que nous libérons. Alléluia. À chaque fois que tu sors, tu réagis, tu dis Amen. Quelque chose entre en toi. Amen. Et tu scelles. C'est comme ça qu'on se meut dans le monde de l'esprit. N'attendez pas forcément qu'un homme vienne vous toucher. Vous allez attendre longtemps, quelquefois. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quelles sont les conséquences de la guérison au temps? Première conséquence, pour l'homme guéri, il retrouve, n'est-ce pas, sa dignité. Il marche, saute, loue Dieu. Avant, il ne peut plus marcher, il ne peut plus sauter. Donc, il retrouve sa dignité. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu aime tellement l'homme. Je vous dis, si vous croyez, même si tu es en enfer, même si tu es déjà entre les mains des sorciers, et dans les minutes qui suivent, ils vont te bouffer. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si la Bible déclare dans Romains chapitre 10, quiconque invoque son nom sera sauvé. C'est un nom qu'on ne prononce pas dans le royaume des ténèbres. Faites l'expérience, même physiquement. Les braqueurs viennent t'entourer. Crie seulement le nom de Jésus. Et vois ce qui va se passer. Amen. Amen. Les conséquences de la guérison au temps. Pour l'Église, le miracle attire la foule. Le témoignage de Pierre glorifie Christ. Et beaucoup croient dans Actes chapitre 4. Et plus tard, lorsque vous lisez les Écritures, on se rend compte que cet homme avait 40 ans. Donc cet homme était là, le grand frère de Jésus. Jésus naît, il trouve cet homme. Wow. Puisque Jésus est mort il y a 3 ans. D'accord? On prend ça comme ça. Les théologiens disent cela. On accepte. Donc Jésus, cet homme-là est né. Il est né 7 ans
avant le Seigneur Jésus. Et il est né de naissance. Donc, sa nature intérieure de naissance l'avait disqualifié. Et Jésus ne passait-il pas par cette porte? Qu'est-ce qui a fait la différence? Jésus est rentré par cette porte. Mais comment Pierre et Jean arrivent? Et le mot au monde ici, permettez-moi de l'expliquer. Le monde ici signifie pitié, miséricorde. Le monde, dites le monde. En grec, ça veut dire pitié. Ça veut dire miséricorde. Donc, le nom est avec lui, ayez pitié de moi. Donnez-moi quelque chose. C'est compris. Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur du temple. Tant qu'on est à l'extérieur de là où Dieu bénit, frère, on sera toujours dans le monde. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, frère, spirituellement, dans ce texte, c'est tellement riche. Donc maintenant, les conséquences de la guérison au temple pour le monde, la guérison devient un signe que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Le temple est donc appelé à être un centre de guérison pour les nations. Comme Apocalypse chapitre 22, le verset 22. Il y avait un arbre dont les feuilles servaient pour la guérison des nations. Frères et sœurs, tu dois comprendre que tu es appelé à guérir le monde. Tu es appelé à guérir les gens autour de toi. Ça peut être la guérison émotionnelle. Ça peut être la guérison, je ne sais pas trop, prodiguer les prières, la guérison de son âme, la guérison de ses sentiments, de ses émotions, la guérison de son corps. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Tu dois jouer ce rôle. Dans ton lieu de travail, tu dois jouer ce rôle. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Je veux qu'on se lève maintenant. Je voulais que l'on prie ensemble. Parle à Dieu. Je ne sais pas. Mais je ressens dans mon esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas quelle parole t'a touché sur la terre. Dis à Dieu quelque chose.